Avant la nouvelle loi du 23 décembre 2024 sur le mariage coutumier au Cameroun qui fait débat dans les chaumières, véritable reconnaissance sociale et surtout juridique qui vient renforcer la protection des droits des femmes, ces dernières, vulnérables qu'elles étaient, vivaient le martyre verbal et physique dans ces unions libres. Leurs compagnons avaient parfois demandé leurs mains, le toquet-porte comme cela s'appelle vulgairement, et même versé la dot exigée, mais tout cela n'avait aucune valeur juridique. Simple mariage traditionnel qui ne valait pas grands honneurs aux prétendants, encore moins à leurs compagnes, leurs fiancées dont la situation était incertaine et fragile. Elles qui, du jour au lendemain, se voyaient chassées par leurs hommes eux-mêmes ou leurs belles familles sans inquiétude et malgré tout le temps mis dans cette relation sans que rien n'y fasse, s'entendant d'ailleurs vertement demander avec dédain et mépris « Tu es marié ici ?» Une façon de les désavouer comme des sans-papiers. Aujourd'hui, et grâce à cette loi qui change la donne, la prise en compte de cet aspect du mariage a une valeur reconnue officiellement. Mais alors, au profit de qui? Puisqu'ils sont nombreux à se frotter les mains dans cette affaire, ce que la loi n'a pas intégré. Les autorités traditionnelles entrent désormais dans la danse, rallongeant la liste des intervenants dans la chaîne. Ils y trouvent leur compte et c'est des enveloppes officieuses qui vont circuler pour l'achat des signatures. Les postes de payage, pour les nommer ainsi, vont augmenter pour la diligence des dossiers à transcrire dans les registres, ainsi qu'on l'exige pour tous les autres documents ou actes qui passent par là. La famille de la fiancée, elle aussi, va certainement se dire « Ce mariage coutumier vaut mariage officiel. S'ils s'arrêtaient à cela, elle ne mangerait plus sur leur fille et donc haussera les enchères de la dot. » Tout un gros business autour de cette loi qui fera tout autant le bonheur des uns que le malheur des autres. La mangeoire, comme qui dirait, dans les poches de ces hommes-là qui se donneront cette obligation de s'affirmer en prenant femme. Le mariage coutumier, nouvelle formule, ce n'est plus le qui veut, mais le qui peut. À vous le courage. Dans ce studio, Maître Tchungi Georges Marcelin, avocat au barreau du Cameroun. Maître, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour m'avoir invité. Alors, vous nous avez écouté dans la chronique. Qu'est-ce que cela vous suggère? Je trouve qu'il y a beaucoup d'inquiétude de la part des citoyens camerounais parce que la loi du 23 décembre vient une fois de plus jeter le pavé dans la mare. En réalité, je voudrais une fois de plus le réaffirmer ici, le mariage coutumier était déjà pris en compte. Oui. Depuis l'ordonnance de 1981 sur l'état civil au Cameroun. Mais ce mariage civil, sa prise en compte de manière officielle n'avait pas été faite parce que le procédé d'enregistrement, de l'officialisation de ce mariage-là n'avait pas été bien clarifié par le législateur de cette époque-là. Exactement. Mais en 2024, en décembre précisément, l'Assemblée nationale et à sa suite, le chef de l'État ont pris le taureau par les cornes et ont fixé les Camerounais qui vont se marier sur les conditions de validité de ce mariage coutumier. Alors, comme vous l'avez écouté, laissons la loi, mais regardons ce qu'elle engrange. Et nous parlons précisément de ce qu'il y aura comme business autour. C'est une présomption, est-elle forte, je ne puis le dire ici, mais c'est quand même des craintes qui sont justifiées quand on sait comment ça fonctionne. Nous connaissons bien la tendance de nos compatriotes à toujours vouloir violer la loi. Ce que vous avez évoqué s'agissant de la liste des intervenants, le mariage coutumier est d'abord le fait de la coutume et donc des responsables coutumiers. C'est ça. Peut-être que leur liste ne va pas se rallonger, mais seulement ils seront de plus en plus fiers parce que ils pourront, je le dis bien, n'est-ce pas, solliciter des présents plus importants que ceux qu'ils ne sollicitaient jusque-là. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et on imagine également la famille de celle dont on vient demander la main qui pourrait se dire, comme on l'a dit dans la chronique, c'est peut-être ici la fin de tout et donc maximisons. Bon, la fin de tout, je ne pense
pense pas. Tel que ça se passait avant, il y avait bien ce que les compatriotes appellent trivialement le toqué-porte, et il y avait le versement de la dot, et à la fin, la célébration officielle. Sauf qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne pourront pas arriver à ce niveau, pourront s'arrêter là et se dire, je suis marié. Non, mais attention, il faut savoir que c'est la dernière étape, c'est-à-dire le versement de la dot, qui donnera la possibilité aux époux d'aller déclarer leur mariage coutumier à l'officier d'état civil pour son enregistrement. Mais tant que cela n'est pas fait, tant que la dot n'est pas versée, ils ne peuvent pas. Oui, ils ne peuvent pas justement, mais s'ils ont versé la dot et que le mariage s'arrêtait là, on se dirait, prenons tout ici une fois, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une fête un jour. Il y a toujours eu des célébrations. Mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre que les listes des dots se rallongent? Tel que moi je l'ai constaté jusqu'ici, ceux qui prennent même cette dot, le temps de se la partager, peut-être qu'on est même déjà en train de célébrer le mariage, ils se préoccupent plus de la fête qui viendra après, encore que cette fête est pratiquement réduite au niveau des invités, c'est pas toute la famille qui pourra y aller. Dans tous les cas, ce que la dot est aujourd'hui, nous allons d'ailleurs en parler dans la prochaine chronique, ce qu'est la dot aujourd'hui, c'est toute une fortune à dépenser. Dans certaines régions du Cameroun, pour se marier, c'est la croix et la bannière. Cela dit, en homme de droit que vous êtes, comment vous appréciez cette tournure que prend le mariage coutumier aujourd'hui? J'ai dit, moi je ne suis pas surpris en tant que praticien de droit que la prise en compte légale du mariage coutumier était déjà perceptible dans l'ordonnancement juridique interne du Cameroun depuis 81. Aujourd'hui, 40 ou 30 ans après, le législateur a donné la procédure d'enregistrement. Ça manquait. Mais oui, bien sûr, ça manquait. Mais cette fois-ci, le législateur camerounais a pris soin de préciser comment transférer au mariage coutumier la même valeur que le mariage civil. Et vous pensez que ça valait la peine? On peut dire bravo et... Mais oui, bien sûr, c'est une avancée notable qu'il faut saluer. Après l'ordonnance de 81, le silence du législateur assourdissant, devrais-je dire, a été pratiquement une source d'angoisse pour ceux-là qui avaient déjà effectué le mariage coutumier, mais dont le partenaire, pour une raison ou pour une autre, n'est-ce pas, n'arrivait plus à faire le dernier pas. Aujourd'hui, le dernier pas, qui dans le mariage civil, c'est l'organisation d'une grande fête, toute chose qui est coûteuse. Aujourd'hui, les époux vont avec le responsable coutumier. Mais est-ce que ça va empêcher ces unions libres, comme on appelle généralement le vient on reste? Si le vient on reste entre guillemets, était la résultante du silence du législateur quant à la valeur juridique du mariage coutumier, je pense que aujourd'hui rien n'a changé, puisque en réalité, ce qui fait que certaines personnes choisissent de ne pas aller officiellement devant l'officier d'état civil, c'est parce que estiment-elles ou soutiennent-elles, elles n'ont pas les moyens. Et c'est le gouffre là ne s'est pas refermé, il reste béant, même pour aller devant les responsables coutumiers, devant les familles, épouser une fille, mais il est toujours constant qu'il faut verser la dot. Ça va pas être un frein pour ces garçons qui parfois n'ont pas les moyens de cette politique? Non, je ne pense pas. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, c'est le choix de chacun. Beaucoup aujourd'hui estiment que le mariage, c'est un casse-tête dont ils n'y pensent pas, mais d'autres le font, mais n'arrivent parfois pas à le faire parce qu'ils n'ont pas de moyens au regard des fortes demandes qui sont souvent présentées par les familles. Au-delà de cette considération juridique, qu'est-ce que vous voyez derrière cette loi pour le commun des Camerounais aujourd'hui? Je voudrais dire que c'est la femme. Nous sommes dans la mouvance de la fête de la femme. C'est la femme qui a encore gagné. Parce que, disons-nous cela très bien, ce sont les femmes qui étaient les plus en difficulté lorsque le mariage coutumier n'avait pas encore la valeur juridique qu'il a aujourd'hui. C'est l'homme qui va vers, qui porte toute la charge pour aller épouser une femme. Ce sont les femmes qui en sortent bénéficiaires. Alors, si vous aviez un dernier mot à ce sujet à dire aux hommes, aux femmes concernant cette loi, ce serait quoi? C'est une excellente loi. Les Camerounais doivent en profiter. C'est d'autant que cette loi leur évite les dépenses liées aux fêtes somptueuses qui viennent après le mariage coutumier. Vous les appelez à s'arrêter à ça et à ne plus programmer les fêtes? Mais voilà la loi qui dit, si certains ne se mariaient pas parce qu'ils se disaient ne pas avoir les moyens. Mais la loi est là aujourd'hui. Une fois que vous avez donné la cola ou le vin de palme et le vin de palme, c'est terminé.
c'est terminé. Vous prenez les responsables coutumiers, vous allez chez l'officier d'état civil, présenter votre demande de transcription de votre mariage coutumier. Et c'est terminé. Voilà qui est dit. Maître Tchungui, avocat au barreau du Cameroun, nous vous disons merci d'être passé par ici. Merci de m'avoir invité.